Cette vidéo montre comment démarrer Modbus TCP dans Modbus SIM et connecter un mètre Modbus externe à un compresseur TTS 300 simulé. Pour cet enregistrement, le mètre et Modbus SIM fonctionnent sur le même ordinateur Windows. Pour séparer le test du vrai réseau, nous utilisons un adaptateur réseau hérité basé sur Microsoft KM Test Loopback Adapter. Cela donne une adresse IP locale stable pour les tests Modbus TCP sans modifier l'adaptateur du réseau usine et sans dépendre d'un câble externe. Ouvrez d'abord le gestionnaire de périphériques et confirmez que l'adaptateur réseau de test existe. Ouvrez ensuite les paramètres de l'adaptateur et confirmez l'adresse IP statique de test, qui sera utilisée par Modbus SIM. C'est l'adresse à laquelle le contrôleur externe, le PLC ou le maître Modbus se connectera. Avant de démarrer le simulateur, ouvrez la map Modbus du compresseur TT ou TTS dans Modbus Pol. Le point important n'est pas de lire chaque registre. Le point important est d'identifier les registres qui prouvent que le test fonctionne. La commande de démarrage, l'état du compresseur, le statut de marche, le retour de vitesse ou de capacité, le retour de pression et de température, et tout statut d'avertissement ou de défaut utilisé par le contrôleur. Lancez maintenant Modbus SIM et créez un compresseur TTS 300. Sélectionnez Modbus TCP comme type de communication. Choisissez l'adresse IP de l'adaptateur de test, confirmez le port TCP et démarrez le serveur Modbus TCP. À ce stade, Modbus SIM attend une connexion d'un mètre Modbus. Revenez dans Modbus Pol et créez la connexion TCP vers la même adresse IP et le même port. Confirmez l'Unit ID et lisez d'abord un petit groupe de registres connus. Une lecture réussie est la première preuve que le chemin réseau, le port, l'Unit ID et l'adressage des registres sont corrects. Avant d'envoyer la commande de démarrage, révisez la séquence de démarrage attendue. Le compresseur commence arrêté et disponible. Le contrôleur écrit la commande de démarrage. Modbus SIM fait passer le compresseur à l'état de démarrage, puis commence à faire évoluer les valeurs live. Lorsque la séquence de démarrage est terminée, le compresseur atteint l'état running et le contrôleur doit voir des valeurs de retour stables. Écrivez maintenant la commande de démarrage depuis le maître Modbus. Observez dans Modbus Pol les valeurs de commande et de statut, et observez dans Modbus SIM le changement d'état du compresseur. Le contrôle utile est la comparaison commande-réponse. Le maître envoie la demande de démarrage, Modbus SIM l'accepte, le dashboard montre la transition et la page de monitoring montre les valeurs qui évoluent dans la direction attendue. Ouvrez le dashboard et la page monitoring. Confirmez que le compresseur TTS 300 fonctionne et que les valeurs changent selon une séquence crédible. Si le contrôleur lit correctement les valeurs ici, le premier test de connexion TCP est terminé. Pour terminer l'exécution, supprimez la commande de démarrage ou envoyez la commande d'arrêt, selon la map utilisée pour l'enregistrement. Confirmez que le compresseur quitte l'état running et revient à l'arrêt. L'écran final doit montrer le compresseur arrêté sans avertissement ni défaut inattendu. Si Modbus Pol ne peut pas se connecter, vérifiez que Modbus SIM écoute sur la même adresse IP et le même port, que Windows Firewall ne bloque pas le port et qu'aucune autre application n'utilise déjà le même port TCP.